effectivement une journée pédagogique où nous avons traité avec bienveillance et discernement l'ensemble de la population pour leur dire qu'ils devaient être en possession de leur attestation de déplacement dérogatoire ou d'un justificatif de déplacement professionnel permanent. À partir de jeudi matin, nous avons commencé à verbaliser. Nous en sommes à ce jour à 43 verbalisations pour les personnes qui sont désormais dépourvues d'attestation ou qui ne sont pas dans l'un des 5 cas prévus par l'attestation de déplacement dérogatoire. Ouais, tant qu'on n'est pas malade, on n'est pas content. Alors c'est une seule fois. Vous déplacez pour quel motif? Vous avez profité pour faire les contrôles. Vous trouvez que c'est normal de se faire contrôler comme ça sur la route? C'est pour sécurité, si. Compte tenu des circonstances, oui. je pense que Et puis là, on peut en parler savamment parce que notre fille, elle est au Shiva, infirmière, et vous savez, elles ne sont pas dans des conditions correctes. À l'échelon national, les échanges d'informations ont été faits. On contrôle très peu de routiers espagnols maintenant qui viennent par ici. Notre objectif, il est vraiment double sur ces opérations-là. Le premier, c'est de contrôler l'intégralité de la population et des citoyens pour limiter la propagation du virus. Et le deuxième, c'est aussi de ne pas limiter et de favoriser l'activité du monde économique. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, tout ce qui est poids lourd, ambulance, taxi, etc., tous les services d'urgence, on ne les contrôle pas, on les laisse passer l'initiative pour ne pas ralentir les flux de circulation. Vous la tenez, je ne la prends pas. Vous allez faire vos courses? Oui, on habite à la cité là, on allait faire des courses au super. C'est sûr, vous allez faire vos courses? Ah, oui. Achat de première nécessité? Oui, tout à fait. Faites voir la date de votre attestation? On vient de les faire. Le 20 mars, c'est pour madame, le 20 mars. Et la croix, s'il vous plaît? La deuxième? Pardon. Parfait, bonne course, au revoir. J'invite toutes les familles et tous les citoyens à respecter ce week-end les mesures de confinement. Malgré une météo particulièrement favorable, il faut absolument s'efforcer de ne pas sortir en famille, en montagne, pour faire des activités physiques de groupe, pour éviter la propagation du virus. C'est vraiment un axe d'effort pour ce week-end et nous serons très présents en montagne, notamment avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, mais pas seulement, les brigades territoriales également.